Ça, c'était toi. C'était horrible. Ça va avec le film. Ouais, C'était vraiment. ignoble, je suis désolée. Pitié, regarde mon place. Salut les stars, bienvenue dans Les M'expliquent, édition Halloween. Ici, c'est Georges. Et moi, c'est Corias. Aujourd'hui, on va vous expliquer Thirst, un film de vampire. Si ce film était une cuisson de pâtes, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait, on a oublié le minuteur. Du coup, les coquillettes sont devenues énormes. Si ce film était un soda, qu'est-ce que ce serait ? Si c'était un soda... Je pense que ce serait un mélange de plusieurs sodas où on t'a pas prévenu. Genre du Coca et du Fanta. T'aimes les deux, mais ensemble, c'est dégueulasse. Non, en vrai, je dirais pas ça parce qu'en vrai, le mélange est pas dégueulasse. Le truc, c'est que t'es en mode, c'est pas pour ça que j'ai payé. Non, c'est trop. C'est trop, quoi. Et dernière question. Si ce film était une épreuve des JO, qu'est-ce que ce serait ? Le triathlon, c'est très très long, il y a plein d'étapes. Et elles sont très très physiques. Peut-être on peut juste dire 2 secondes le contexte, où en fait on l'a regardé juste avant de tourner cette vidéo. Et comment dire que déjà on a eu un peu du mal à trouver des blagues dessus parce que c'était intense, genre. Oui, d'ailleurs, gros trigger warning, VSS, à répétition. On s'attendait à du gore et du vampire, c'est pas ça qui nous a fait peur, clairement. Il y a du gore, il y a du vampire, il y a aussi beaucoup de trucs hyper malsains, hyper psychologiques et tout. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous résumer rapidement le film ? Alors, rapidement, ça va être compliqué car le film dure 2h25, mais en gros, c'est un prêtre qui essaie de faire le bien, qui se dit tiens, je vais m'engager pour aider scientifiquement les gens, donc je vais me faire un test dans un pays étranger. Je tiens à dire que c'est un film coréen et il va aller autre part. Il contracte donc une maladie, il devient vampire, et à partir de là, vraiment des aventures terribles, des meurtres, et il n'est plus du tout prêtre, il le dit lui-même, il devient en fait quelqu'un qui tue des gens. Donc voilà, et les relations entre les humains sont complètement malsaines. Voilà, le résumé du film, je crois que c'est vraiment ça, malsain. Pour le point gossip, vous avez compris, le film, on l'a pas trop aimé, c'est un peu négatif, etc. On ne l'avait vu ni l'un ni l'autre, hein. Mais Park Chan-wook, qui est le réalisateur, a fait des films incroyables, dont Mademoiselle, que je vous conseille absolument, qui est en plus avec une romance lesbienne. Mais d'ailleurs, il y a plein de choses très cool hein, ça va venir. C'est dans le ressenti qu'on n'a pas aimé. Et maintenant, après, on va vous dire, il y a aussi des trucs très cool. Est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on y arrive, pourquoi est-ce que tu as choisi ce film ? Alors, j'ai choisi ce film car mon amie Clairvoyance la Voyante, allez la suivre, c'est une drag artiste incroyable, m'avait dit qu'il était génial et que, vu que j'aime les vampires, me l'avait conseillé. Flop. Boot. Alors, est-ce que il y a une scène qui t'a particulièrement marqué de manière positive ou négative dans ce film ? Alors, je tiens à dire qu'il y a plusieurs scènes qui m'ont marqué. Il y a une scène où, genre, il y a les 2 personnages principaux qui sont en train de ken, et entre les deux, il y a... Oui. Gros trigger warning. Il y a le mari qui est en train de... Le mari mort qu'ils ont tué plus tôt dans le film. Il est littéralement entre les deux et il est avec un sourire béat. Et il est trempé parce qu'il est mort noyé. Donc eux, ils sont en train de baiser et entre les deux, t'as un mec comme ça. C'est un rythme très très lent. C'est vraiment en mode slow burn où genre plus ça va toujours de plus en plus mal. Et genre à chaque fois, t'es en mode mais... il reste encore 1h30 de film et genre là, t'as l'impression que t'es arrivé genre au max de ce qui pouvait se passer, tu vois, genre c'est... C'est quand même une prouesse. Ouais. C'est-à-dire que c'est très bien fait. Ouais. Non mais c'est grave bien fait, c'est juste niveau ressenti très très malaisant quoi. Intense. Est-ce que tu peux nous dire des points positifs ? Alors ouais, il y en a quand même beaucoup. Ouais. La manière dont est géré le son est incroyable, que ce soit les bruitages, enfin c'est surtout les bruitages, ils sont hyper malaisants et par contre c'est
parfaitement fait, super bien exécuté. Les cadrages sont magnifiques, les couleurs, un truc de fou. Vraiment, au niveau esthétique, ce film est une perle. Est-ce que tu vois des points négatifs ? Oui, quel est l'intérêt de mettre autant de violence sexuelle et etc. Dedans ? Enfin, pour moi, c'était trop. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'il puisse y avoir des apports parfois scénaristiques. Là, pour moi, ça n'avait pas d'intérêt. Donc du coup, juste du sensationnel pour ça, moi, c'est hyper négatif. Je pense que c'est l'épisode qui va être le moins drôle de tous ceux qu'on va faire. On est désolé. Mais c'était juste pas drôle comme film. C'était pas prévu, en fait. Non. Alors, j'ai des petites notes que tu dois me donner, s'il te plaît. Au niveau des bruits dans ce film, est-ce que tu peux me les noter de doux aux oreilles à bruit de craie sur tableau ? Pour mes oreilles, c'était du bruit de craie au tableau. Ouais, c'est ça. Parce que vraiment, c'est de l'ASMR horrifique. Exactement. Mais du coup, genre, quand tu vois des trucs horribles et que, genre, en plus, on te met des bons gros sons bien organiques et tout, c'est un enfer. J'ai une autre note que tu dois me donner, s'il te plaît. Manger devant ce film, tu me notes ça de 1 à 10. Moins 1000. Parce que j'ai mangé des sushis devant ce film, d'accord ? C'était pas prévu. Moi, j'étais là, genre, on s'est juste dit, on se fait plaisir. Faut que je parle pas en mangeant, c'est horrible. J'ai mangé du poisson cru en voyant, genre, des boyaux et du sang. Enfin, genre, c'était un enfer. Selon toi, pour les personnages de ce film, la note de dermato... La note de dermato pour les personnages de ce film, est-ce que c'est une pièce de 1 euro ou alors un prêt sur 20 ans ? Je pense que le prêt sur 20 ans est là. Dernière question. Est-ce que ce film passe le test de Bechdel ? Putain, j'en ai aucune idée. Attends, on réfléchit. 2 personnages féminins qui ont des prénoms, oui. Oui. Est-ce qu'elles parlent entre elles ? Est-ce qu'elles parlent entre elles ? Oui, va chercher la bouillotte de mon mari. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il y a un moment où elles parlent entre elles sans parler de un gars ? Bah oui. Ah bah tiens, la bouillotte du mari, merde. C'est un mitigé. C'est-à-dire que c'est un test de Bechdel un peu raté. Ouais, mais de toute façon, est-ce que c'est un film féministe ? Non. Après, je pense que malgré tout, dans ce film, il y a plein de codes culturels qu'on n'a pas du tout. Bien sûr. Parce que, genre, on ne connaît pas du tout la culture coréenne. Et également, moi, je suis très médiocre en culture catholique. Il y a sûrement plein de références dedans que j'ai pas du tout. On s'est posé la question et tous les deux, on n'est pas assez calés sur le sujet. Donc, du coup, on n'a pas pu y répondre. Voilà, on n'est pas les bonnes personnes pour critiquer ce film. Je pense que c'est la conclusion de toute cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film. Dites-nous en commentaire lequel ce sera, vous pensez. Bisous. Bisous.